Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, absolument pas prévue, mais je me fais chier aujourd'hui, jour je sais pas combien du confinement. J'étais en train de regarder une vidéo de deux chats avec des dominos qui tombaient là. Enfin c'était pas des dominos mais c'est pareil. Et je me suis dit, c'est ok, ça va plus, je procrastine beaucoup trop, je fais rien, il faut que je fasse un truc, du coup j'ai pris la caméra pour me bouger. Je vais chercher un tissu dans tout mon stock de tissus, de chute des tissus, qui pourrait me plaire, qui pourrait m'inspirer, pour commencer à faire un haut. En fait, je me suis rendu compte que... enfin, je me suis rendu compte... voilà, avant de partir pour le confinement, j'étais donc à Bruxelles, où j'avais des hauts, des cols roulés, des trucs bien chauds. Sauf qu'il y avait du soleil à ce moment-là, que je suis partie en 40 minutes de chez moi pour prendre le dernier train, entre guillemets, avant qu'il soit midi et que le confinement soit annoncé. Et vu qu'il y avait du soleil, je me dis ok, je prends plein de beaux petits tops où je ferai de jolies photos. Sauf qu'en fait ça caille, il fait 1 degré ici, il y a certes du soleil mais il fait vraiment froid. Du coup là je porte un pull que je n'aime pas du tout, que je n'aime plus. Et je me suis dit que j'allais m'en coudre un. Donc on est parti pour chercher du tissu et ensuite trouver des inspirations pour créer un haut avec des manches longues. C'est ma seule condition. Faut que j'arrête de faire des guillemets. Ma seule condition pour voilà, la couture que je vais me faire, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais c'est parti. Mon stock de tissus se trouve ici. Là, il y a plein de chutes de tissus. Là, c'est du tissu. Là, c'est du tissu. En dessous de la table, il y a 2 ou 3 sachets de tissus. Ce sont toutes des chutes. Donc, c'est dur de faire un habit entier avec. C'est plus pour faire des accessoires, des chouchous, etc. Mais du coup, j'avais cherché dans cette malle-là qui m'a été offerte par ma tante. Ce sont des tissus qu'elle n'utilise plus. Et normalement, je trouverai quelque chose de chaud qui pourra me plaire pour faire un petit haut à manches longues. Hop! Ça, c'est déjà en cours d'une jupe que je vais probablement jamais terminer. Ça, je vais cailler, mais c'est intéressant, mais c'est noir. J'aime moins les habits noirs parce que c'est triste. Mais ça pourrait être intéressant pour faire une blouse, hein, surtout que j'ai pas mal déjà de tissus, il y a moyen de faire un truc. Ce tissu, il sera intéressant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date d'il y a très longtemps, je ne filmais pas encore mes coutures à ce moment-là. Mais ce tissu, c'est une sorte de jersey comme ça. Et je l'avais utilisé pour faire la première robe que je m'étais faite quand j'avais commencé les vêtements dans la couture, donc c'est-à-dire que c'était en décembre 2018. Et j'avais fait une erreur et du coup j'avais dû racheter au moins 1 mètre de tissu. Le tissu jaune est clairement celui qui m'inspire le plus. Si vous ne le saviez pas, j'adore le jaune. Voilà, j'aime la couleur et encore plus celle-ci. Par contre, c'est un tissu maille, ça veut dire que ça aurait été génial à la surjeteuse, sauf que comme vous le savez de ma dernière vidéo, je n'arrive pas à faire fonctionner celle qui est à la maison. Du coup, j'espère que ça va aller quand même, parce que je vais devoir cacher toutes les coutures, et ce, avec des coutures anglaises. Je ne sais pas si ça assure de la maille, je vais faire un test avant bien sûr, et des doubles ourlets. Voilà, j'ai une idée plus ou moins de ce que je pourrais peut-être faire avec. Je vais le mettre sur papier pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai en tête, tout simplement. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est resserré à la taille, comme c'est un tissu extensible, je saurais quand même le passer au niveau des épaules, je ne m'inquiète pas. Ce serait d'avoir quelque chose du coup des manches 3/4 et pas des manches longues, donc ça à voir si c'est vraiment ce que je veux. Avoir un col bateau et ici d'avoir vraiment un volant comme ça qui ressort. Je sais pas si j'ai assez de tissu pour le moment, mais c'est l'idée que j'ai en tête. J'ai redessiné celui-ci à côté. Finalement, je vais plutôt faire des manches longues et j'aimerais bien, après je verrai si j'y arriverai ou pas,
de l'allonger vraiment juste d'un côté pour, je sais pas, faire un petit peu traîner la manche. C'est pas le plus pratique quand on fait la vaisselle, mais je trouve ça joli. Du coup, je pars là-dessus et puis maintenant, je vais voir comment je fais le patron. Trop bizarre comme plan de vidéo. Bref, donc pour le patron, je commence par les manches parce que c'est le plus simple. La manche, je vais la garder telle quelle, donc ça c'est mon patron de base. Je vous remettrai la vidéo où comment j'ai fait mon buste de base et mes manches de base. C'est le modèle que j'utilise à chaque fois pour commencer un patron parce que ça me simplifie la vie, tout simplement. Donc ça c'est une manche classique, une manche longue à la longueur de mon bras. Donc ici j'ai la manche. Tout ce que je vais faire pour ce patron, c'est rallonger un petit peu la manche et la terminer ici en flèche. C'est très simple, du coup je le fais directement maintenant. Non, non, non. Pochi! Ah, casse-toi! Pour la pièce de devant et de dos, donc j'ai ici mes deux pièces de devant et de dos que j'ai fait avec mon buste de base, vous savez bien, le patron de base que j'ai, la vidéo est en description. La première chose, donc il y aura deux étapes. La première étape, c'est de faire la partie du haut. Donc en fait, je veux faire la partie du haut plus un volant. Le volant, je le ferai après. Donc ici, je vais prendre en fait mon buste jusqu'à ma taille. Je ne vais pas le faire plus grand. Je verrai après si je veux rajouter une pince ou pas à mon avis. Ça, je ferai quand je l'essayerai sur moi-même. Donc voilà, je vais couper à la taille et après je vais venir modifier le col pour faire un col bateau. Un col bateau, il ne faut pas juste couper tout droit parce qu'alors ça ne donnera pas bien parce qu'il faut quand même un petit arrondi. Du coup, moi je décide de le faire, de commencer mon col à 3 cm de ma manche. Du coup, me voilà avec toutes mes pièces, les manches, le devant, le dos et le volant. Il n'y a plus qu'à coudre. Passons maintenant à la découpe des pièces. Alors pour moi ça va être un petit peu particulier. Sachez que si ça avait été un vêtement pour la boutique, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais là c'est un vêtement pour moi, du coup c'est un petit peu moins grave. Normalement il y a toujours le fil droit qui est dessiné sur les patrons, là je ne l'ai même pas dessiné. Et en fait ce fil droit doit être parallèle à la lisière, sauf que moi j'ai une chute de tissu, donc je vais mettre mes deux pièces principales parallèles à la lisière. Par contre mes manches, je n'ai pas su les mettre parallèles à la lisière, donc elles ne sont pas mises comme elles devraient être. Ce qui change en fait quand on respecte le fil droit ou non, c'est en fait l'élasticité de l'habit. Ça veut dire que mes manches vont être un petit peu plus élastiques que ce qu'elles ne devraient réellement être. J'espère que vous me comprenez. Et alors, j'ai un petit peu galéré pour le volant parce qu'en fait, je n'avais quasiment plus de tissu. Du coup, j'ai raccourci mon volant de 10 cm donc en largeur, pardon. Et pour le volant du dos, je l'ai coupé en deux parce que voilà, j'ai dû un petit peu improviser parce que moi j'avais une chute de tissu. Après avoir découpé, je peux maintenant passer à la couture. Ce sont les manches, alors maintenant je vais coudre une manche après l'autre. La couture de la longueur, de nouveau, je vais faire une couture anglaise, mais vous faites une couture normale. Après ça, quand je l'aurai bien repassé, je vais venir coudre la manche au corps de mon habit. Et puis, quand ce sera fait, je vais venir faire la finition du bout de la manche.
maintenant je vais d'abord coudre toutes les parties ensemble pour former un seul grand tube, on va dire une seule grande partie, et ensuite je vais venir l'épingler à mon bord de mon habit. Et alors soit mon habit sera trop grand et donc je devrais faire des pinces au dos, donc à 10 cm plus ou moins de chaque côté, et soit ça va tomber tout juste et je n'aurai qu'à coudre, ce qui m'étonnerait franchement. Alors, je n'ai toujours pas lavé mon miroir, comme vous pouvez le constater. Voilà ce qu'il en est de mon pull actuellement. Il n'est pas terminé, j'ai fait ici les petits volants. J'aime beaucoup ce que ça donne de manière générale. J'aime beaucoup le col, j'aime bien. En plus, du coup, je suis de nouveau obligée de ne pas porter de soutif et j'aime bien, je trouve ça joli. Donc il me manque à faire l'encolure. J'ai oublié de faire le patron et du coup, je vais le faire rapidement maintenant. Voilà, ça peut être compliqué à faire, hein, c'est des coutures, vraiment 2 coutures normales. Sinon, parlons des manches. J'aime bien les manches, simplement que ça ne va pas avec le style de l'habit, parce qu'ici, vous voyez, c'est vraiment style arrondi. Et puis là, on a quelque chose d'anguleux. Je trouve que ça ne va pas, du coup, je vais simplement faire des manches normales. Finalement, ce sera des manches trop longues, hein, et c'est ce que je voulais, donc je suis quand même contente. Alors, dernière chose pour cet habit, il n'est pas serré à la taille, et je me demande si j'ai pas envie que ce le soit un petit peu plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que en dessous, là, je vais mettre un élastique, enfin je vais essayer de poser un élastique de vraiment le tour de ma taille pour pouvoir quand même enfiler mon habit, mais que ce soit plus serré. Je sais pas encore ce que ça va donner, ma foi, on verra, et puis si ça marche pas, bah, je retirerai l'élastique et je le laisserai un petit peu loose. C'est pas non plus un problème parce que le pull est confort. Et voilà, mon habit est terminé. Finalement, j'ai pas mis l'élastique à la taille pour la simple et bonne raison que je n'ai pas l'élastique qu'il faut à la maison et que comme on est en confinement, eh ben je ne sais pas aller chercher mon élastique. En vrai, il y en a au Delhaize tout près de chez moi, mais on n'a pas de raison d'aller aux courses et on va pas aller aux courses juste pour un élastique, pour une couture, c'est pas très... Voilà. Du coup, vous voyez là, il y a tous des petits, des petits arrêts. En fait, c'est parce que donc j'ai fait le voilà l'intérieur, l'encolure, et je l'ai grossièrement cousu à la main, juste pour quand je l'enfile, c'est pas chiant, mais de toute façon ça je vais le découdre quand je serai au cotte et je vais passer à la surjeteuse le bord qui est donc à l'intérieur pour ne pas que ça s'effiloche au cours de lavage. J'ai également fait ça à l'intérieur de certaines coutures facilement accessibles, genre ici aux manches, et bref. Voilà, il y a certains endroits en fait que je vais devoir retoucher une fois que le confinement sera terminé, mais on n'y est pas encore. En attendant, je laverai cet habit à la main. Donc sinon voilà, j'ai fini mon habit, je suis contente, il est confortable, il est cool, il est super vif. Il me fait trop penser à, c'est le moment, on est bientôt à Pâques, au poussin, parce qu'il a une matière un petit peu, vous voyez, comme ça. Et du coup je trouve que ça fait très poussin cette couleur, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer le résultat porté vraiment bien en détail juste après ce petit blabla. Sur ce, j'ai terminé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le montage, j'ai un petit peu changé certaines choses, j'ai un nouveau logiciel de montage et du coup voilà, je peux me permettre plus de choses, donc dites-moi si vous aimez, si vous trouvez ça plus clair ou pas, hein, voilà, exprimez-vous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le et mettez un petit pouce en l'air, ça m'aide en visibilité et puis pour moi savoir quel contenu vous plaît tout simplement, comme ça je sais aussi que vous êtes passé. Abonnez-vous si vous en avez envie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.